Donc, bienvenue tout le monde. On va prendre un petit 30 secondes de réflexion pour ceux qui le veulent. Merci. L'ordre du jour, est-ce qu'il y a des modifications, Maître Lafrance, tout est sous contrôle? Aucune modification. Donc, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire d'aujourd'hui, 2 décembre, est par la présidente adopté, tel que rédigé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. La même chose, le procès-verbal, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre, soit par la présidente, est adopté, le tout en conformité avec l'article de loi 333 sur les cités et villes. J'ai un proposeur? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Première période de questions. On a une question qui a été enregistrée du public, puis ensuite, il va y avoir 10 minutes de questions pour ceux qui veulent poser des questions immédiatement plutôt que d'attendre à la fin. Allez-y. Oui, donc, question écrite de M. Dominique Lalonde, 203 rue Lorme Wesley. La question, je la résume, là. Avant d'entreprendre les travaux d'élargissement sur la Cité des Jeunes, est-ce qu'il serait possible de prioriser la sécurité sur la rue Émile Bouchard? Donc, travaux de pistes cyclables hors chaussée ou du moins l'installation de dos d'âne afin de prioriser la sécurité aux intersections de cette dernière. Donc, puisque les travaux vont emporter beaucoup de circulation. C'est parfait. On prend vos commentaires en note quand ça va se le faire. Allez-y, Maître, vous avez quelque chose? Mais c'est Maître Mélissa Côté qui est notre directrice générale. Oui. Oui, effectivement, on a pris le commentaire en note, puis ça a été adressé aux équipes là, pour voir comment on peut améliorer la sécurité dans le secteur. Mais rapidement, là, on a des aménagements surélevés là, qui sont prévus aux intersections, puis on va essayer de voir comment ça peut être fait là, pour sécuriser le secteur en amont. Là. Parfait, merci beaucoup. On est à la première période de questions. Ceux qui veulent poser des questions, c'est comme d'habitude. Ah ben, monsieur, il va vous montrer comment. On se présente au micro, on donne son nom, son adresse, on pose la question. On a pour une dizaine de minutes. Allez-y. Louis Léger, 50 chemin Moisley, Vaudreuil-Dorion. J'ai reçu le rapport qui a été fait pour la circulation dans mes rues. Il y a juste une petite erreur, c'est qu'ils ont marqué 40 km/h au lieu de 30. J'ai aucune idée. On va le prendre en note. On va vérifier ce qui était prévu, M. Léger. C'est parce que c'est les rues actives. Parfait. Exactement. Excellent. Ils me disent qu'il n'y a aucune chose à faire, mais moi, je suis quand même un petit peu têtu là-dessus. Puis, c'est ça. À 30 km/h, la moyenne était à 28, mais le 85 supérieur était à 36 km/h. C'est beau. Mais vous avez une rue qui est relativement tranquille à 36 km/h, je vous le dis tout de suite. Mais Maître Côté va regarder ça et on va vous revenir là-dessus. Allez-y, M. Derry. Bonjour, Paul Derry, 128 Langlois. Bonjour. Hier, j'ai essayé d'aller au nouvel hôtel de ville et j'ai voulu savoir l'adresse. Donc, j'ai regardé sur le site de la ville. Oui, c'est ça, sur le site de la ville. Et tout ce que j'ai vu sur le site de la ville, c'est Émile Bouchard. Oui. C'est pareil comme si c'était des fils-là, il n'y avait pas de numéro de porte. Non, il y en a une d'affichée même sur la clôture, là. Une immense. Sur la clôture, quand on est rendu. Oui, bien, devant le bâtiment, oui, vous avez... Oui, c'est ça. Mais pour se rendre là, si on n'a pas le numéro de porte, c'est un petit peu difficile. Ah, peut-être. Mais officiellement, l'hôtel de ville n'est pas ouvert encore. Mais c'est le 2000. Si vous le mettez sur Google, ça apparaît 2000. Ouais, c'est écrit en gros, là. Google me l'a dit. OK. Mais sur le site de ville, je ne l'ai pas trouvé. Merci. Ça va être communiqué, l'adresse, quand on va ouvrir officiellement le pôle municipal, parce que là, on ne veut pas non plus mélanger le monde. Doubler les services. Là. Il n'est pas officiellement ouvert. Là, d'accord. C'est bon. Merci. Merci. Madame Chartier. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bon, moi, j'ai une petite question. Allez-y. C'est parce que j'ai passé devant le 22 Sunset que la ville, le passage piétonnier. Pas piétonnier, mais passage des Quelle camions. adresse? 22? 22 Sunset, c'est la Oui, partie Sunset, que oui. la ville a achetée pour Près faire... de un M. passage. Mortenson. C'est ça. Moi, ma question, c'est quand j'ai passé la semaine dernière, vous avez installé une clôture. Mais habituellement, quand on fait un passage piétonnier ou un passage, on met une clôture chaque côté de la voie. Je comprends pas pourquoi il y a eu juste la clôture entre le terrain de M. Mortenson puis celui de la ville, mais que l'autre côté,
Le monsieur qui demeure là, il n'y a pas de clôture lui, pour Parce faire le que passage. mon explication n'est peut-être pas bonne, mais on a acheté une partie du terrain de M. Mortensen. Oui. Et c'est ça qu'on voulait clôturer pour s'assurer que chacun respectait son côté. De l'autre côté, j'ai aucune idée si c'est déjà des clôtures non, existantes. c'est la partie qui fait le passage Parfait, dont je parle. parfait. C'est qu'habituellement, vous avez acheté 20 pieds. Oui. Mais il y a une clôture là, puis habituellement, quand on fait un passage soit piétonnier, on a toujours 2 clôtures pour que nos camions puissent passer, se rendre à l'arrière. On va vérifier. Puis Pourquoi ça a pas été moi, fait? je me souviens que, parce que c'est moi qui l'ai signé, le contrat avec la Ville à ce moment-là, pour M. Mortensen, il devait avoir un passage. Donc, dans ma tête, la clôture était des 2 côtés. Parce que le monsieur à côté, il y a des poules l'été, que je ne vous garantis pas que vos camions vont passer et ne passeront pas ces poules. C'est pas grave, madame. Une autre question. Allez-y. C'est que j'ai fait une demande il y a déjà plus d'un mois. J'ai eu de la réponse, je l'ai envoyée à M. Van Ness, je l'ai envoyé. Il y a des lumières dans le sentier piétonnier entre la rue Adam et la rue Saint-Charles qui sont éteintes depuis au-delà d'un mois. Et c'est très noir. OK. Puis il y en a des enfants qui débarquent de l'autobus et qui doivent passer là. Puis ils passent à travers. Il y en a une là, il y en a une sur la rue de l'Arrivée, puis il y en a dans le sentier piétonnier en arrière. Et ça, j'ai déjà fait la demande, on m'a répondu, mais là, je vois les lumières de Noël qui sont installées partout. Je trouve ça merveilleux, mais j'aimerais bien que les lumières des sentiers puis Je comprends ça, mais je pense qu'on a un contracteur qui fait ça, donc on va vérifier si la commande a été passée. Bien, la commande avait été passée. J'avais eu une réponse qui me dit, bon, on l'a mis dans nos... Mais ça fait déjà... On va vérifier avec le contracteur qui a un contrat avec nous pour faire ça. Si je peux... Oui, allez-y. Cette question-là, je l'ai relancée la semaine passée. Au fond, il y a beaucoup de retard dans les travaux de lumière. Ouais. Fait que beaucoup de demandes qui sont en attente depuis la mi-septembre. Parce que je l'avais déjà demandé à un employé municipal qui était justement dans la rue, puis j'y avais dit, on a une lumière, il dit, OK, je la mets en note. Après ça, je me suis adressée au directeur général. Ouais. Puis c'est tout, puis je vais vous revenir tout à l'heure. Parfait, merci. Allez-y, bonjour, M. Baudouin. Oui, bonsoir, Claude Baudouin, Lou Laporte. J'ai appris ma leçon. Je voulais vous demander au sujet, c'est Lotbinière-Harwood. Oui, Lotbinière. La fameuse bretelle, quand on tourne à droite à l'ancienne. Est-ce que ça va disparaître ou... De mémoire, dans les plans futurs avec la 20, il n'y a plus de bretelles. Tout le monde va arriver à la lumière parce qu'on veut sécuriser le coin pour les traverses piétonnières et les vélos. OK, c'est des questions. Et c'est pour ça que le bâtiment s'est rapproché. On va céder une partie, mais il n'y aurait plus de bretelles en principe. Maintenant, pour ce qui est de la piste cyclable, est-ce que la piste cyclable arrête à Chicoine, puis on tourne à droite ou ça va jusqu'au Non, la piste cyclable sur Lotbinière, vous voulez dire? Oui. Non, on va continuer à ce que je cherche jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, jusqu'à l'autre bout, là, minimalement. Vous voyez la largeur avec laquelle on s'en des arbres, des trottoirs, puis la piste cyclable. Et sur Lotbinière, quand on arrive, j'imagine qu'on va s'en aller vers Saint-Jean-Baptiste par Chicoine ou... Bien, Chicoine, on l'a refait au complet. Oui. Donc, à ce moment-là, ça va être aussi... Mais tout va être relié, interrelié, les pistes cyclables et tout ça. Donc, on n'arrive pas devant le IGA, puis tout ça, puis il n'y a plus rien. Pas... Bien, devant le IGA, il va y avoir la lumière, il va y avoir une traverse spéciale qui va permettre d'aller sur la... de traverser. Et l'autre chose, c'est, vous pouvez me dire, combien a coûté le ramassage de tous les débris suite aux inondations, tout ça? Je sais que ça a coûté énormément cher. Là. En termes de ramassage, on est autour de 800 000. Puis en termes de mesures d'urgence, là, on demande au ministère un remboursement de la hauteur d'1,1 million. 1,1 million. Oui. Il n'y a pas de réponse, j'imagine, encore. Ils traitent les demandes, là, puis c'est une subvention. Bien, c'est une aide financière admissible selon des critères, là, tant de pourcentage pour les premiers dollars investis, etc. Là, donc, ça peut aller jusqu'à la hauteur de... Donc, on parle 1 million. 1,1, c'est le total, puis on peut aller rechercher quelques centaines de mille là-dedans, mais j'ai pas... OK, merci beaucoup. Merci, monsieur. On va y aller avec la séance. Donc, on va commencer avec le dépôt de registre public des déclarations des élus
Maître Lafrance, voulez-vous nous lire ça, s'il vous plaît? Oui. Donc, considérant que l'article 13 du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, donc notre règlement 1815, oblige le greffier à tenir un registre public des déclarations des élus, considérant que l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige le greffier à déposer un extrait du registre public des déclarations à la dernière séance du mois de décembre, donc ce soir. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par moi-même là, du registre public des déclarations des dons et en fait, je vous dis qu'il n'y a aucun don qui a été fait là, aux élus pour la période du 5 décembre 2022 au 2 décembre 2024. Merci beaucoup. Monsieur Marchand, il va avec le club de course à pied? Oui, c'est une aide financière. Fait que, considérant la demande formulée par le club de course à pied Les Vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges pour la tenue du défi hivernal, considérant le désir de la Ville de promouvoir l'activité physique chez les jeunes de 17 ans et moins, alors je propose que soit autorisée la tenue de la 38e édition du défi hivernal dans certaines rues de la Ville le 23 février 2025, conditionnellement à l'engagement par l'organisme d'assumer à ses frais la sécurité et la signalisation appropriée. Que soient autorisés les parcours des 5 et 10 km et la fermeture des rues demandées. Que le service des loisirs et de la culture et le service des travaux publics assurent le soutien technique demandé lors de cet événement et consentant auprès du matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement, le tout pour une valeur approximative de 1 800 $. Qu'un plan logistique soit approuvé par le service des loisirs et de la culture, que le coût des inscriptions des résidents âgés de 17 ans et moins soit remboursé au club de course à pied Les Vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges sur présentation par ledit organisme d'une preuve de vérification. Qu'une copie de la résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, poste S de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Merci. Je vais appuyer M. Marchand. Merci. M. Séguin, c'est à vous. Oui, Fondation des enfants de l'École Brin-d'Amour, marché de Noël 2024, aide financière. Concernant la demande d'aide financière formulée par la Fondation des enfants de l'École Brin-d'Amour à l'égard du projet entrepreneurial de création d'un restaurant pour les visiteurs du marché de Noël 2024 et des coûts reliés à l'achat du matériel. Donc, je propose qu'un montant de 500 $ soit versé à la Fondation des enfants de l'École Brin-d'Amour à titre d'aide financière dans le cadre du marché de Noël organisé par l'École Brin-d'Amour. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmant. Donc, le 5.1, cession et servitude de restriction d'usage, considérant la résolution par laquelle la Ville s'est engagée à céder à titre gratuit les lots situés au 15 rue Saint-Michel à l'organisme à but non lucratif Toit d'abord, habitation abordable Vaudreuil-Soulanges, conditionnellement à l'obtention d'un financement pour la construction de logements abordables. Considérant la résolution par laquelle la Ville s'est engagée à contribuer financièrement au projet de construction de logements abordables avant de les céder à Toit d'abord Habitation Vaudreuil-Soulanges. Alors, considérant aussi que la Ville s'est engagée à respecter la volonté des Sœurs de Sainte-Anne à utiliser le lot uniquement à des fins de parcs et espaces verts ou pour des logements sociaux abordables, je propose que soit cédé à titre gratuit le lot 6 640 076 à l'organisme à but non lucratif Toit d'abord Habitation abordable Vaudreuil-Soulanges et que soit établie sur le dit lot une servitude de restriction d'usage pour des fins parcs et espaces verts ou pour des logements sociaux abordables et ce, en faveur de la Ville, le tout conditionnellement à l'obtention par Toit d'abord Habitation abordable Vaudreuil-Soulanges du financement nécessaire à la construction de logements abordables. Que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession et de servitude de restriction d'usage, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, et que tous les frais afférents à cette transaction soient à la charge de Toit d'abord Habitation abordable Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame le chasseur. Donc, bail Club de soccer FC Trois-Lacs, édifice le 190 Saint-Charles, autorisation de signature. Donc, considérant que le bail entre la Ville et le Club de soccer pour la location du local 201 dans l'immeuble situé au 190 avenue Saint-Charles viendra à échéance, considérant la volonté des parties de poursuivre la location du local, considérant les recommandations de la chef de section logistique du service des loisirs et de la culture, je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer
signer pour et au nom de la Ville un bail avec Club Soccer FC Trois-Lacs Inc. pour une durée de 2 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, ainsi qu'un local d'entreposage situé au 190, et ça pour un loyer mensuel de 579,68, taxes applicables non comprises, ainsi que tous les documents requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin. 7.1, donc dépôt, liste de mouvements de main-d'œuvre. Le Conseil prend acte conformément au règlement en matière de délégation et de contrôle et de suivi budgétaire du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 18 novembre 2024, présentée par la directrice des services de ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Vous nous faire aussi le 7.2? Oui, bien sûr. Donc, 7.2. Service d'aménagement du territoire. Donc, considérant la lettre d'entente 16-2024 intervenu entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432, le 15 novembre 2024, portant sur le rapatriement de la patrouille municipale en régie interne et sur les conditions de travail des employés de la patrouille, considérant qu'il y a lieu d'intégrer les employés de la patrouille municipale à la structure salariale en vigueur, considérant que le poste de patrouilleur a fait l'objet d'une évaluation réalisés conjointement par les représentants de l'employeur et ceux du SCFP, section locale 1432, le 7 novembre 2024. Je propose donc que le poste de patrouilleur municipal soit intégré au sein du service de l'aménagement du territoire en date de la présente et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 7 de l'échelle salariale incluse à la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur, et ce, conformément à l'évaluation réalisée conjointement par les parties patronales et syndicales le 7 novembre 2024. Que le dit poste relève du chef de section, patrouille municipale du service de l'aménagement du territoire, qu'il soit entendu que par la présente résolution, en préséance sur toutes les dispositions contraires contenues dans la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur et tout autre document ayant une valeur légale. Appuyé par? Je l'appuie. Donc, vous comprendrez, comme le monsieur qui est là vient d'une agence, mais on veut engager. Donc, ça se peut que le monsieur aussi soit engagé, mais on veut plus dépendre d'une agence parce que c'est très difficile pour toutes sortes de raisons. Les gens restent peu ou restent pas longtemps. Le temps des formés, c'est long. Donc, vous allez voir au budget la semaine prochaine, il y a un montant prévu pour avoir nos propres patrouilleurs. Monsieur Séguin. Oui, service de sécurité incendie, promotion directeur. Considérant la nomination intérimaire de M. Stéphane Mascotte, chef de division opération au poste de directeur du service de sécurité incendie, concernant que le directeur général confirme sa satisfaction à l'égard de la prestation de travail et du leadership assumé par M. Mascotte. Donc, je propose que soit autorisée la promotion de M. Stéphane Mascotte au poste de directeur du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 3 décembre 2024. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. Super. M. Normand. Oui, j'arrive. L'aide d'entrevue à intervenir entre la Ville et l'Association des employés, cadre portant sur la révision de l'outil d'évaluation des emplois ainsi que sur la révision de la structure salariale. Autorisation de signature. Je propose donc que le maire et le directeur général, la directrice générale adjointe et la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et l'Association des employés cadres portant sur la révision des outils d'évaluation des emplois ainsi que sur la révision de la structure salariale. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, CSN, portant sur la révision des outils d'évaluation des emplois ainsi que la révision de la structure salariale. Alors, je propose que le maire, le directeur général, la directrice générale adjointe et la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, CSN, portant sur la révision de l'outil d'évaluation des emplois ainsi que sur la révision de la structure salariale. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Alors, c'est encore la même chose, une lettre d'entente à intervenir entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432 FTQ. Alors, je propose que le maire et le directeur général, la directrice générale adjointe et la directrice des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432 FTQ, portant sur la révision de l'outil d'évaluation des emplois
ainsi que sur la révision de la structure salariale. Je l'ai Merci. proposé. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. Oui. Un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions des comités de santé et sécurité du travail suivants. Du service des loisirs et de la culture tenu le 6 novembre 2024, des pompiers tenus le 12 novembre 2024, de l'hôtel de ville, du service des ressources humaines et des services administratifs du service de sécurité incendie tenu le 13 novembre 2024, du service des eaux tenu le 19 novembre 2024. Merci. Voulez-vous faire aussi le 9.1, s'il vous plaît? Oui. Modification de la résolution. Octroi de contrat. Modification de la connexion de la téléphonie IP au pôle municipal. Alors, je propose que la résolution 24-10-08-21 soit modifiée de la façon suivante. En ajoutant après l'expression « pour un montant unique d'acquisition » et d'installation pour 9 616,95 $, incluant les taxes applicables, un montant unique de support technique pour 36 mois de 13 481,88 $, incluant les taxes applicables, en y remplaçant le montant annuel de 12 773,31 $ pour 8 280,50 $, en y remplaçant la période de remboursement du fonds de roulement de 10 ans par 5 ans. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin. Oui, programme d'aide financière aux organismes, volet subvention aux participants, inscription et remboursement. Donc, considérant le programme d'aide financière aux organismes, je propose que les sommes appropriées soient remboursées aux organismes selon le tableau suivant pour l'année 2024. Donc, l'Association du hockey pour 100 000, le club de volleyball citadin pour 5 518,75 $, le club de patinage artistique régional de Vaudreuil, 46 530 $ et finalement le club de gymnastique Gemini de Vaudreuil pour 94 029,33 $. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Donc, 10.2, club de patinage de vitesse, Trois-Lacs, aide financière, considérant la résolution prévoyant une aide financière aux organismes pour la location d'heures de glace à l'aréna municipale de Vaudreuil-Dorion dans le cadre de leur tournoi et compétition annuelle de sport de glace. Considérant que la somme d'aide financière formulée par le club de patinage de vitesse des Trois-Lacs dans le cadre de son tournoi annuel, considérant que 53,85 % des participants inscrits dans cet organisme sont des citoyens de Vaudreuil-Dorion. Alors, je propose qu'un montant de 525 $ soit versé au club de patinage de vitesse des Trois-Lacs à titre d'aide financière pour les frais liés à la location d'heures de glace dans le cadre de leur compétition 2024 et le tout conformément à la résolution qui avait été adoptée. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Chasseur. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre du réaménagement des bureaux du service des loisirs et de la culture, comprenant les ordres de changement 3 à 6, totalisant un montant de 3 409,06 $, taxes applicables non comprises, conformément au règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Mme Morin. 11.1, donc entente de développement culturel pour les années 25 à 27, ministère de la Culture et des Communications, autorisation de signature. Donc, considérant l'adoption de la politique culturelle de la Ville et de son plan d'action en 2012, considérant le processus en cours de renouvellement de la politique culturelle la Ville et de son nouveau plan d'action, considérant l'opportunité de négocier une nouvelle entente de partenariat triennal au développement culturel avec le ministère de la Culture, considérant l'importance du levier financier offert par ces ententes et partenariats permettant d'aller chercher une contribution financière de 50 %, considérant l'importance de ces ententes afin de développer des projets culturels forts et structurants pour la Ville. Et je propose donc que la Ville s'engage à investir les sommes maximales suivantes dans le cadre de l'entente du développement culturel et partenariat avec le ministère des Communications. Donc, en 2025, 80 000 $, en 2026, 180 000 $ et 2027, 180 000 $. Que la Ville procède à une demande d'aide financière au ministère de la Culture d'un montant de 440 000 $ et que soit autorisé le directeur du service des loisirs et de la culture à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la dite entente. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Parent.
Adjudication de contrat, demande de bris 401 110 24 75, fourniture de 2 véhicules utilitaires hybrides Toyota RAV4. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Jacques-Olivier Ford, pour la fourniture de 2 véhicules utilitaires hybrides de marque Toyota, modèle RAV4 hybride LE, année 2025-9, et ça pour un montant de 79 798 $, taxes applicables non comprises. Que soit autorisé le financement pour l'aménagement complémentaire, équipement de sécurité, équipement de signalisation et coffre de rangement des véhicules pour un montant maximal de 8 000 $, taxes applicables non comprises. Que cette acquisition ainsi que les frais accessoires soient financés par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Je l'appuie. Juste pour spécifier, là, Jacques-Olivier Ford, c'est sûr qu'il n'est pas ici. On essaie depuis des années, et même Mme Chartier pourrait le dire, d'avoir des locaux. Mais dans ces cas-là, souvent, il y a comme des lots de véhicules qui sont attribués à des concessionnaires qui sont complètement à l'extérieur. On a beau demander, on l'a fait beaucoup. C'est impossible d'avoir des soumissionnaires parce qu'ils ne sont pas dans cette partie-là, si on veut. Monsieur Normand. 13.3, session de contrat. Considérant la résolution 2302-0166 adjugeant le contrat d'appel d'offres à Ballet Pro, Inc., la location de ballets de rue avec opérateur, considérant la vente de Ballet Pro, Inc. à ses biens et obligations à la compagnie numéro 16401-406 Canada, Inc., 8 novembre 2024, considérant qu'une autorisation de la Ville pour ce changement de contrôle est requise en vertu de l'article 13.04 du contrat au document d'appel d'offres, considérant la compagnie 16401-406 Canada Inc. est tenue aux mêmes obligations que Ballet Pro Inc., je propose que la cession de contrat de l'appel d'offres 401-110-2307 à la compagnie numéro 16401-406 Canada Inc. soit acceptée, et ce, rétroactivement au 28 novembre 2024. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, adjudication de contrat, fourniture de produits sanitaires. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Ultime Sanitation Incorporée, pour la fourniture de produits sanitaires pour un montant de 18 601,90 taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan, c'est un dépôt 15.1. Oui. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux de réaménagement de la route de Lotbinière, comprenant les ordres de changement numéro 9, 10, 13, 15, 16 et 17, totalisant un montant de 25 660,65 sous, taxes applicables non comprises conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. M. Séguin, c'est un dépôt aussi. Oui, dépôt pour une autorisation de dépenses additionnelles. Dans ce cas-ci, c'est pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée, en arrière-lot, de la rue des Pivoines jusqu'à la rue des Personnages. Donc, il y a un montant de, 2524,25. Merci. Madame Charmant. Donc, c'est moi, le 15.3, c'est aussi un dépôt pour le rapport d'autorisation de dépenses additionnelles. Cette fois-ci, c'est pour les travaux d'aménagement de terrain de volley-ball de plage au parc Paul-Gérin-Lajoie. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation pour les travaux mentionnés, comprenant l'ordre de changement numéro 1, totalisant un montant de 4 247,60 taxes applicables non comprises. Merci. Madame le chasseur, 15.4. Donc, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 du fournisseur relié à la fourniture, l'installation, la mise en marche et la maintenance d'une solution RFID complète de prêt et de retour en libre service de robots de tri et d'inventaire pour la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, totalisant un montant de 1 400 $, taxes applicables non comprises, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Morin. 15.5, donc c'est un ordre de changement pour l'entrepreneur général en infrastructure municipale dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et de la gare. Donc, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 27 de l'entrepreneur général relié aux travaux d'infrastructure, et ce, pour une somme de 63 117,74 taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent.
financement ameublement, partie du lot 4, le pôle municipal. Alors, je propose que soit autorisée une dépense de 45 500 taxes applicables non comprises pour l'acquisition d'ameublement, partie du lot 4, le tout faisant partie du projet, si mentionné, SGE 22006, visant l'acquisition d'un équipement et du mobilier non intégré dans le cadre de la phase 1 du projet du pôle municipal. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Il faut comprendre, Maître Côté, que ce montant-là était déjà prévu dans les dépenses quand on... le gros montant là, pour le pôle et la bibliothèque. Merci beaucoup. Voulez-vous me faire le dépôt, M. Normand? Oui. 16.1, dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. C'est tenu le 13 novembre 2024. Merci. M. Séguin, voilà à vous avec... Oui. Adoption d'un premier projet de résolution pour la rue Valois pour superficie de la remise et système d'arrosage parallèle. Donc, considérant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, à l'égard de la propriété sise aux 260, 264 et 270 rue Valois, considérant que la demande concerne un projet de modification de la superficie d'une remise et du système d'arrosage parallèle, concernant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers, faites le PPC-moi, concernant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 13 novembre dernier, je propose que soit adopté en vertu du règlement 1740 un premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un projet PPC-moi afin de permettre une remise ayant une superficie d'implantation au sol de 38,75 m² sur la propriété, et ce, aux conditions suivantes. Que soit installé un revêtement de déclin ou composite de bois de la même couleur que celui utilisé pour les bâtiments principaux. Que soit maintenue la condition exigée au PPC-moi, approuvée par résolution 2304-0377, concernant l'aménagement d'un puits privé pour assurer l'arrosage avec de l'eau non potable du gazon et des aménagements paysagers extérieurs sur le site. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation, qu'à cet effet, elle publie les avis requis. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin? Oui, alors PIA pour le 120 rue Joseph-Carrier, local 104, Nouvelle-Enseigne. Alors, considérant une demande de permis à l'égard du 120 Joseph-Carrier, considérant la recommandation du CCU, considérant l'analyse du CCU, je propose que soit accepté à l'égard du 120 rue Joseph-Cartier, local 104, le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet d'affichage pour l'installation d'une enseigne à plat au mur ainsi qu'une enseigne sur le poteau communautaire existant, tel que présenté lors de la réunion du CCU du 13 novembre 2024. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan? Oui, c'est un PIA au 600 boulevard Harwood, agrandissement. On parle de la polyclinique médicale Vaudreuil. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 600 boulevard Harwood, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 13 novembre 2024, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, règlement numéro 1267, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le PIA. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 600 boulevard Harwood le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet d'agrandissement de la polyclinique médicale Vaudreuil, tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 novembre 2024, et ce, à la condition d'ajouter du mobilier urbain sur le site et de prévoir des liens actifs avec les trottoirs et l'entrée principale. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Vous avez compris, c'est la clinique médicale qui est le secteur d'Orion. On les a vendu le terrain à côté, ils agrandissent. Garage souterrain et tout ça, ils doublent ou ils triplent la superficie, c'est parfait. Puis l'autre bonne nouvelle qu'on a eue, vous avez vu aussi l'autre côté de la rue qui a été démoli. Donc, ils ont une entente pour, pendant le temps des travaux, d'avoir tous les employés, tout ce qui regarde la construction sur ce terrain-là, plutôt que d'être sur les rues. Donc, merci beaucoup. Monsieur Séguin, c'est à vous. Oui.
PIA 333 rue Boileau, nouvelle construction mixte pour les zones C4 314 et H1 313. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble CO 333 rue Boileau, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 13 novembre dernier. Mon micro était éteint, merci. Considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 sur les règlements sur les plans d'implantation d'intégration architecturale, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le PIA. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble CO 333 rue Boileau le plan d'implantation de PIA, finalement, relatif au projet de construction de 3 bâtiments mixtes H5, tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenue le 13 novembre 2024, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que les équipements mécaniques au toit et sur les balcons soient dissimulés, que des espaces de rangement à l'intérieur soient prévus pour chaque logement, qu'il y ait minimalement une case de stationnement dédiée par unité de logement. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est un projet qui s'en va sur le terrain où il y avait Roger Léger, le camion de transport, coin de Boileau. Ils prennent non seulement où il y avait là, mais le terrain vacant à côté. Ils vont... quelque chose de très beau, là. Donc, ça va dégager ce coin-là de tout ce qui est camionnage, là. Merci beaucoup, Mme Charma. Donc, le 16.7, c'est une demande de prolongation de délai. Alors, considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur le 2 février 2023, que conformément à l'article 59 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, les municipalités doivent adopter des règlements de concordance dans un délai de 2 ans. Considérant que la Ville a entrepris son processus de révision complète de l'ensemble de ses règlements d'urbanisme, intégrant des surcroîts des éléments de concordance, notamment par l'octroi de 2 mandats à des firmes de consultants, soit un pour le plan d'urbanisme et l'autre pour l'ensemble de la réglementation d'urbanisme. Considérant que ces projets de règlement, bien qu'étant avancés, ne seront pas en vigueur avant la date limite de l'obligation d'avoir adopté des règlements en concordance, soit le 2 février 2025. Considérant qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, le ministre peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une municipalité, prévoir une nouvelle échéance. Considérant que, sans période de prolongation de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC se doit de suspendre les avis de conformité des projets de règlements municipaux en matière d'urbanisme, autres que ceux concernant la concordance. Considérant que, dans ces circonstances, une demande de prolongation doit être adressée au MAMACH. Alors, je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de lui accorder un délai de 5 mois afin de reporter au 2 juillet 2025 la date limite pour l'adoption des règlements municipaux de concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé, de transmettre au MAMACH la présente résolution en l'accompagnant des documents justificatifs requis à la politique de prolongation des délais en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, publiée le 1er décembre 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Le Chasseur. Mise à jour, répertoire des subventions environnementales pour l'année 2025. Donc, considérant le répertoire des subventions en environnement de Vaudreuil-Dorion, considérant qu'il est nécessaire de réviser ce répertoire afin d'offrir des subventions pertinentes et adaptées aux réalités actuelles, considérant les critères d'admissibilité pour les subventions de plantation d'arbres doivent être bonifiés, considérant que la Ville procède au remplacement des conduites d'eau potable en plomb sur son territoire et que certaines résidences bâties avant 1970 sont susceptibles de posséder des branchements de services d'eau potable en plomb. Considérant la recommandation de la coordonnatrice en environnement d'ajouter une nouvelle subvention de remplacement des conduites d'entrée privée d'eau potable en plomb, je propose que soit approuvée la mise à jour du répertoire de subventions en environnement, datée du 8 novembre, laquelle entrera en vigueur le 1er janvier 2025, et que ces subventions soient disponibles jusqu'à concurrence du montant budgété en 2025 pour les subventions en environnement. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, adoption de la politique et stratégie environnementale. Alors, considérant la volonté de la Ville d'atteindre et de surpasser les standards en environnement et en développement durable dans l'exercice de ses activités quotidiennes,
Considérant que la Ville a adopté sa toute première politique environnementale en 2018 afin de démontrer son engagement ferme à agir de façon concertée et responsable pour la protection de l'environnement et assurer un avenir durable pour la génération future. Considérant que la première édition de la politique environnementale est arrivée à échéance en 2022 et que la Ville a accompli et mis en œuvre 100 des actions qui y étaient à entreprendre, considérant que la protection de l'environnement doit se faire en continu, dans le temps et qu'il y a urgence d'agir pour freiner les pertes de biodiversité, la disparition d'espèces menacées et la destruction d'écosystèmes uniques, considérant que les villes et municipalités sont des acteurs incontournables de la préservation de l'environnement et de la biodiversité par les pouvoirs qu'elles possèdent sur l'aménagement de leur territoire, considérant que la politique environnementale et ses stratégies représentent la pierre angulaire dans les réflexions de la prise de décision de la Ville, considérant que la rédaction de nouvelles politiques et stratégies environnementale était impérative afin de mettre à jour les besoins et aspirations exprimés par la population lors de différentes consultations. Je propose que soit adoptée la nouvelle politique et stratégie environnementale et son plan de mise en œuvre tel que présenté, que la mise en œuvre soit priorisée et que des ressources adéquates soient allouées pour assurer leur succès. Merci. Appuyé par? J'appuie, M. Doulin. J'aimerais mettre une opinion, M. Pilon. Oui, allez-y. Bien, je suis super contente qu'on adopte la nouvelle politique en environnement. Puis, je nous invite tous à entendre qu'on se donne comme mission de surpasser les standards en environnement et en développement durable. Puis qu'on veut s'assurer de protéger l'environnement puis de le faire en continu dans le temps, car il y a urgence d'agir pour enrayer et freiner la perte de biodiversité. Donc, je le répète pour qu'on se le dise, puis que nous, comme conseil, on s'engage dans cette direction-là. Merci. M. Parent, l'adhésion à la déclaration d'engagement. Considérant l'adoption de la nouvelle politique et stratégie environnementale de la Ville, démontrant sa volonté et engagement ferme de préserver la qualité de l'environnement sur son territoire en tenant compte des besoins et aspirations de sa population, considérant le rôle premier plan de municipalité dans la lutte de l'adaptation au changement climatique, Considérant que la déclaration des engagements unis pour un climat de l'Union des municipalités du Québec permet aux municipalités de prendre l'engagement clair envers la population à agir, à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique, considérant que la dite déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis des citoyens et citoyennes en matière climatique, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars les déclarations suivantes. Il y a quelques déclarations concernant les changements climatiques qui provoquent des bouleversements mondiaux. Il y a les changements climatiques qui exigent des réponses locales. Il y a les changements climatiques qui nécessitent un engagement politique. Et il y a les changements climatiques qui sollicitent une responsabilité partagée. Et les changements climatiques qui offrent des opportunités collectives. Il est proposé que la Ville s'engage à faire la lutte à l'adaptation au changement climatique, les moteurs permanents de ces décisions et à agir avec la volonté d'exemplarité, que la Ville assume ses responsabilités en se basant sur la science avec les convictions qu'en faisant face aux défis climatiques, elle améliorera la qualité de vie de ses concitoyennes et concitoyens, que le Conseil adhère à la déclaration d'engagement unie pour le climat, qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Merci. Appuyé par M. Parent, vous l'avez proposé? Oui. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Morin, j'aimerais émettre mon opinion sur ce point-là, parce qu'on a lu quand même assez rapidement là, le point où est-ce qu'on mentionne que les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Plus précisément, là, ce qu'on dit ici, c'est que ça implique des décisions à court terme qui parfois peuvent être difficiles, mais pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et des élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Cet engagement pour le climat, là, c'est pas juste des paroles, là, c'est vraiment, c'est très audacieux. C'est quelque chose qui a été mis de l'avant, proposé par l'UMQ pour que les municipalités, les élus dans les différentes municipalités s'engagent réellement pour prendre des décisions qui vont peut-être être difficiles, mais pour le bien des prochaines générations. Alors, je suis vraiment heureuse qu'on choisit en tant que conseil municipal de s'engager dans ce sens. Je suis consciente qu'il y a peut-être des décisions qu'on va devoir prendre dans les prochains mois qui ne seront pas faciles,
Mais avec l'adoption de la politique environnementale et maintenant avec cet engagement-là ce soir, j'espère qu'on n'oubliera pas l'engagement qu'on prend là, formellement pour prioriser le développement durable dans notre territoire. Merci. Madame Morin. 18.1, adoption du règlement. Oui, 18.1. C'est ça? Oui, c'est ça. OK. Le règlement 1764-11, gestion contractuelle, mise à jour de diverses dispositions. Maître Lafrance? Oui, donc, en fait, la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave dans leurs fonctions et modifiant diverses dispositions, c'est ce petit bout-là qui est important, a été sanctionnée en juin dernier. Puis cette loi-là, dans le fond, prévoit que les villes doivent dorénavant adopter, dans le fond, modifier le règlement sur la gestion contractuelle pour prévoir des mesures pour favoriser l'achat québécois. Donc, on se met aux normes. Il fallait faire ça avant la fin de l'année. Donc, c'est fait. Et on en a profité pour faire des ajustements mineurs, là, donc des petites corrections qu'il y avait dans notre règlement. Puis, rajouter 2 catégories d'exceptions pour pouvoir donner des contrats de gré à gré dans certains cas. Donc, tout ce qui est location d'un bien immeuble, d'un local pour un bureau, il n'y a pas de demande de prix qui est possible. Et les frais pour téléphonie cellulaire, pour des services de géolocalisation aussi. Et il n'y a pas de modification là, entre le projet. Moi, je vais dans les détails ce soir. Donc, c'est ça, on y va au complet. Donc, pas de modification de le projet qui est soumis ce soir et la version qui a été déposée à la dernière séance. Merci, madame. Donc, je propose donc que soit adopté le règlement 1764-11 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle numéro 1764 afin de se conformer à la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave dans leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et de mettre à jour diverses dispositions. » Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand. Avis de motion. Alors, oui, un avis de motion. Je dépose le projet de règlement 1709-32, modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, afin de mettre à jour divers tarifs et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Dumoulin, un avis de motion aussi, 18.3. Oui, je donne un avis de motion concernant le règlement 1274-37. C'est le règlement modifiant des permis et certificats de régie interne, le numéro 1274, afin d'abroger les articles relatifs à la tarification des permis et certificats et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, je présenterai le règlement pour adoption. Merci. Monsieur Marchand, l'autorisation de la Direction générale. Oui, alors je propose d'entériner l'autorisation accordée par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 22 novembre 2024. Je l'appuie. Merci beaucoup. Période de questions des élus. Avant de passer à ça, est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre? S'il vous plaît. Oui. Je voudrais rappeler que le parc Nature Harwood est un magnifique espace où on peut en profiter de la belle nature et de l'écosystème. Donc, il y a des activités qui s'en viennent. Regardez la programmation sur le site Internet. Pour les citoyens, on a toujours le chocolat chaud gratuit. Donc, profitez-en. Il y a toutes sortes d'équipements aussi qui vont être en prêt cet hiver encore. Donc, on a une équipe extraordinaire qui nous propose des loisirs extérieurs auxquels on doit profiter. Et on doit spécifier que la Ville a aménagé des pistes avec de la terre qu'on a charriées, qui sont déjà toutes faites. Contrairement aux autres années où il fallait fabriquer de la neige pour monter des pistes, il manque juste quelques centimètres et on pourra y aller. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose? Oui, si vous me permettez. Donc, entre le 25 novembre et le 6 décembre, c'est les journées d'action contre la violence faite aux femmes. Alors, on arbore le ruban blanc pour être en soutien à cette initiative. Ça nous rappelle vraiment l'importance de dénoncer puis de sensibiliser et d'agir. Donc, en tout cas, moi, j'étais toute jeune, là, j'avais 10 ans quand Polytechnique est arrivé. Donc, c'est le 6 décembre là, qu'on a la journée de commémoration. Mais je tiens à souligner qu'on a des organismes sur notre territoire qui viennent en aide aux femmes dans leur parcours de résilience et de rétablissement. Donc, notamment, on a l'hébergement La Passerelle. On a aussi le Centre de femmes La Moisson. Et dans la dernière année, j'ai été sensibilisée. J'ai appris à connaître aussi le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, Calax La Vigie. Ce sont tous des services qui sont disponibles
disponible pour des femmes on parle d'enfants, d'adolescentes et d'adultes aussi qui ont besoin de soutien dans leur parcours. Alors, je les remercie pour leur travail tout au long de l'année. Le deuxième point que je voulais mentionner, un moment pour faire un petit bilan. Moi, je suis vraiment contente là, au cours des dernières années. J'ai commencé par faire ce que j'appelais des chat and chai, des cafés-rencontres qui se sont transformés en causeries citoyennes, des choses que je faisais juste dans le district. Puis, éventuellement, j'ai des collègues qui se sont joints à moi. Mais ces rencontres-là ont vraiment permis concrètement aux citoyens de me faire part de certaines idées, de certaines choses qu'ils aimeraient voir dans le district 3. Alors, j'en nomme parce que je pense que c'est important que les citoyens voient aussi que ce qu'ils rapportent comme idée, c'est tenu en compte. Donc, dans les dernières années, on a vu l'amélioration, le réaménagement du parc Lorne Worsley, notamment le parc à chiens qui a vraiment été bonifié dans ce projet-là, le jardin communautaire, le parc des 4 saisons aussi qui a récemment été rénové. Encore, il y avait des idées, propositions citoyennes dans le cadre de ce projet-là. L'ajout de trottoirs sur la rue Toblake, la piste multifonctionnelle sur Aurel-Jolia pour sécuriser les déplacements des écoliers. L'ajout de lumière festive, puis ça vient de résidents dans les RPA là, qui voulaient plus de lumière festive sur le boulevard de la Gare. Donc, on a vu ça apparaître dans la dernière année. L'intégration d'une surface de glace, ça a commencé juste par un petit espace de glace parce que c'est le quartier des joueurs de hockey, puis il n'y avait pas de patinoire. Ça a commencé avec ça, puis maintenant, on est rendu avec une halte hivernale qui est très achalandée, très utilisée. Puis aussi, dans le secteur Rivière-de-la-Cité, on voulait améliorer les aires de repos, rénover le terrain de basketball. Alors, c'est des choses qui ont été réalisées grâce en partie à plusieurs commentaires qui ont été émis par les citoyens. Alors, je vous remercie, ceux et celles qui ont participé. Je vais organiser d'ailleurs une causerie au mois de janvier pour aller chercher d'autres idées là, que vous voulez amener. Et d'ailleurs, j'en profite pour mentionner que ce mercredi au Chartwell, le comité de milieu de vie, je les rencontre. Donc, s'il y a des résidents qui écoutent, des résidents du Chartwell, vous pouvez transmettre vos suggestions à votre comité de milieu de vie. Ça va me faire plaisir de les entendre puis d'échanger avec eux ce mercredi. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Oui, monsieur. Monsieur Parent, allez-y, monsieur Parent. Alors, je voudrais remercier tout le monde qui ont travaillé samedi dernier pour la guignolée qu'il y a eu, les barrages routiers qu'il y a eu dans la région de Vaudreuil-Dorion, Pointe-des-Cascades, Vaudreuil-sur-le-Lac, pour la guignolée de Vaudreuil-Dorion. On a ramassé, par le biais des barrages routiers, 25 953,75, ce qui était encore mieux que l'année passée. Alors, un gros merci à la Ville de nous avoir soutenus dans notre événement. C'était un aide qui est inestimable. Les clubs optimistes de Pointe-des-Cascades et de Vaudreuil-Dorion qui nous a beaucoup aidés. Madame Élie Schmidt-Villot, d'ailleurs, aussi, qui tient ça haut le bras, qui a travaillé extrêmement fort, ainsi que tous les bénévoles qui ont travaillé lors de l'événement. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont eu froid, beaucoup même. Alors, je tiens à les remercier personnellement. Et cet argent-là continue à rentrer. Il y avait déjà des sommes qui avaient rentré, mais il y en a beaucoup de sommes encore qui vont rentrer parce que cette année, il y avait la possibilité, par un code QR, de pouvoir faire le dépôt à partir d'un code QR. Alors ça va entrer pendant tout le mois de décembre. Malheureusement, dû à la greffe des postes, cette année, on n'a pas été capable d'envoyer toute la documentation pour la guignolée. Mais du moment que la greffe des postes va arrêter, on va envoyer cette documentation-là. Alors, on va récolter les fonds pour plus longtemps. Alors, tout cet argent-là aide les familles défavorisées à pouvoir avoir quelque chose à se mettre sous la dent pendant la période des fêtes et pendant toute l'année. On les soutient pendant toute l'année en plus de ça. Alors, un énorme merci à tous ceux-là qui ont contribué. Votre aide est essentielle et je peux vous dire que la demande est criante. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'est apprécié. Il faut souligner aussi que la guignolée qui est faite sur le territoire reste sur le territoire. C'est pas quelque chose qui s'en va de l'organisation qui est à l'extérieur. Moi, en terminant, je veux simplement féliciter. Il y a un souper qui se fait chaque année qui s'appelle le Noël pour tous. C'est 10 dames de la région qui pilotent ça depuis des années. Et ça se fait à la Cage au Sport parce que les sœurs Coin sont vraiment
impliqué énormément. Et cette année, ils ont battu, écoutez, on nous montrait des vues vidéo, là, quand elles ont commencé, il y a maintenant 10-12 ans, elles faisaient à peu près 20 ans. 10 à 12 000 par année. Et maintenant, au dernier souper, il s'est ramassé en une soirée 135 000 Wow. Cet argent-là va pour donner des cadeaux. Et maintenant, c'est plus grand que Vaudreuil-Dorion, c'est toute la région. Donc, félicitations aux Sœurs Coantes qui pilotent ça, mais surtout aux 10 dames bénévoles qui font en sorte qu'à chaque année, ça monte. 130 l'année passée, 135, et là, bon, peu importe, il va y avoir une limite à un moment donné, mais c'est vraiment destiné. Quand on prend la guignolée, quand on prend eux autres, ça parle, ça fait en sorte que des gens, les familles qui en ont besoin vont avoir on espère un Noël un petit peu plus beau. Deuxième période de questions. Ceux qui veulent poser des questions, c'est pareil comme au début. Vous levez, vous présentez au micro, vous donnez votre adresse, votre nom, et on va répondre. Si on ne peut pas, on va vous contacter plus tard, puis on va vous répondre, tout simplement. Monsieur Derry. 128 Langlois. Oui. C'est le point 17.1, répertoire des subventions environnementales pour l'année 2025. Il s'agit des tuyaux en plomb. Je voudrais savoir combien il en reste. Y a-t-il un inventaire de ça? Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas s'il y a un inventaire. Dans le commercial, c'est un peu plus facile, mais dans le résidentiel, c'est pratiquement impossible. Il y a des secteurs, des vieux secteurs qui étaient en plomb dans le temps, là. On vient de faire la rue des Loisirs. Je vais vous donner un exemple. C'est un vieux secteur. Et il y a eu des branchements qui ont été changés parce qu'ils étaient encore en plomb. Donc, au fur et à mesure, c'est au propriétaire aussi à le voir parce qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait pareil. Mais je ne peux pas vous dire, M. Derry. Est-ce qu'il y a un plan de déploiement pour corriger ça? Bien, aussitôt qu'on le sait, oui. On aide les gens, puis on leur donne des permis, puis il faut qu'ils fassent leur partie, puis la Ville va faire sa partie. OK. Donc, de quelle façon? C'est juste lorsque vous faites des modifications que vous le savez? Non, ben oui, en principe, mais des modifications ou des réparations. Oui, c'est ça. Il y a des bris de conduite l'hiver, puis c'est là qu'on peut voir, puis avoir un inventaire, puis après ça, proposer de faire un changement. Là. C'est vraiment dans les vieilles parties, autant de Dorion que de Vaudreuil. OK. Il n'y a rien dans les archives pour ça? Ben, je pense pas, non. C'est parce que dans le temps, il y avait la grosseur qui était spécifiée, mais pas nécessairement la sorte. OK, d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Mme Chartier. Allez-y. Bonsoir. Bon, moi, la première question, c'est que les travaux sur la rue Dunbury, là, qui bloquent Dunbury depuis déjà 2 mois à peu près, ça va durer combien de temps? Aucune idée, je pourrais vérifier. Dunbury, c'est en arrière de l'ancien IGA, là, puis la rue, c'est fermé. Dunbury? Du Trisac. Du Trisac, je m'excuse. J'ai pas la bonne, j'ai la bonne. Je m'excuse. Non, écoutez, ils sont en train de faire vraiment quelque chose de majeur. On cherche une station de pompage qui est très profonde, donc ça va relativement... La rue devrait se dégager d'ici quelques jours, mais à l'intérieur, il faut mettre des pompes, changer, faire des branchements et tout ça. Je peux pas vous dire quand ça va se terminer au total, mais je suis pas mal sûr que la rue va se dégager d'ici une semaine, peut-être. Je vous dis ça comme ça. Parce que je passe régulièrement, puis je me dis, c'est toujours fermé. Bon, mon autre question, c'est au sujet du 16.2. C'est le projet là, pour mettre le système d'arrosage puis la remise. Ça, si je me trompe pas, ça doit être les nouveaux bâtiments qui ont été construits sur la rue Valois, qui ont un PPC moi. Ça fait exactement, oui. Est-ce que ça va faire la même chose que la galerie avant qui est collée sur le trottoir, puis la remise en arrière, elle ne sera pas mise à la bonne place? Non, ça ne se fera pas la même chose, non. Mais c'est parce que j'aime bien les PPC, moi, mais je trouve qu'il y en a qui sont trop libérateurs. Celui-là, avec l'escalier, quand tu passes sur la loi, puis tu vois l'escalier arriver sur le trottoir, tu te poses des questions. C'est une opinion. Parfait. Tu te poses des questions parce que il y a toujours, supposément, quand on fait de la construction, un recul. Mais il n'y en a pas de recul dans cette maison-là. Il y a eu le recul approuvé par le conseil, les professionnels. Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas bien regardé, parce que l'escalier arrive sur le trottoir. Madame, c'est une opinion, c'est correct. Ah oui, puis pour avoir été sur le comité d'urbanisme 20 ans, je vous dis que ça ne marche pas. Parfait. Bon. J'ai une autre question, c'est la polyclinique. Ça, je suis bien d'accord qu'elle agrandisse, c'est très beau. La Ville a donc vendu sa parcelle, ce que je comprends, qui était le stationnement. Où est-ce que les gens vont aller stationner maintenant?
Il va y avoir du stationnement souterrain de prévu pour tout ce qui est employé et à ce que je fasse partie de ceux qui vont aller là, plus du stationnement sur place, plus du stationnement sur la petite rue là, qu'il y a entre les deux, là, Raoul-Bray ou quelque chose Parce comme que moi, je sais que je vais à cette clinique-là, puis déjà, à l'heure actuelle, c'est déjà difficile de stationner. Vous avez raison. Et elle n'est pas étendue. Vous avez raison, mais on refait Chicoine. Et en refaisant Chicoine, il va y avoir des espaces de stationnement, peu importe pour qui, aussi possiblement sur Chicoine. Ça va être possible, je veux dire, d'aller sur Chicoine aussi. Il me semble que j'en avais un autre qui s'en venait, ça s'en vient. Prenez votre temps. Ah oui, 333 rue Boileau. Oui. Bon. Il y a combien d'étages à ces nouveaux édifices-là? Ça va varier entre... Ça se décline au niveau là, de l'ensoleillement puis l'éloignement de la rue, là, mais parfaitement, je peux pas... Je pense que c'est 6 étages sur Boileau. Non, et ça s'en va en descendant vers la rue en arrière. Je pense que c'est ça. On pourra vous revenir là-dessus. Là. Mais pourquoi je le demande? C'est parce que j'ai des amis qui demeurent dans le secteur, puis c'est une de leurs inquiétudes parce qu'ils sont voisins du terrain qui est adjacent. Puis de voir, je sais pas moi, 6 étages quand eux sont à 2 ou que les édifices en avant sont le plus à 4 ou 3,5 parce qu'il y a un demi-sous-sol. Ça les inquiète beaucoup de voir ça. C'est correct, mais on a regardé pour la distance qu'il y avait entre la maison et la ligne, puis la chose. Ça donne quand même des distances de plus de 20 mètres, je pense, 20 ou 25 mètres. Mais c'est parce et ça va aller en dégradant vers les résidences existantes. OK. Bien, c'est tout. Merci, Merci. madame. Juste pour du Trissac, là, ça va être ouvert avant Noël. Là. Ils sont en train de finaliser le chantier. Merci beaucoup. Allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Sébastien Ménard, 17 Saint-Louis. Bonjour. J'ai 3 questions. Allez-y. La première, c'est quoi le plan B pour les lutins de Noël, vu que les postes sont en grève? J'ai des enfants. Vous avez raison. J'ai parlé, en tout cas, on en a parlé, mais Mme Côté, avez-vous plus de mise à jour là-dessus? Je pense qu'il y avait une exception là, pour les cas. Je ne suis pas l'experte, là, mais on avait l'équipe qui travaillait derrière ça. Semblerait que les postes vont accepter le pas affecté par... Sinon, Mais il y a une place au parc Je suis. C'est marqué, il y a des dates de Noël. Oui, c'est justement pour ça. Je veux savoir si le Père Noël va recevoir les lettres des enfants ou pas. Soyez assurés. OK. Deuxième question facile. C'est pour ça qu'on s'est acheté deux véhicules hybrides 4 roues. Parfait. Deuxième question facile. Après la polyclinique que vous parlez, le GMF, il y a un chantier d'arrêté là, avec l'étançonnement qui est fait en triangle, puis c'est en train de... Oui, vous avez... Non, ils viennent de recommencer. Je vais vous expliquer l'histoire. C'est que la Ville a cédé un terrain pour qu'ils complètent leur projet. Tu sais, en pointe, là. Oui. Et là, on ne savait pas, on ne le voyait pas. Ils ont rentré des pieux, puis ils ont percé un tuyau à l'eau. Okay. Mais le tuyau à l'eau, c'est pas de leur faute, c'est nous autres qui avons réduit le requête. Donc, il a fallu, pendant un certain temps, démobiliser, rebrancher, faire un réseau temporaire, faire un réseau permanent. Et les gens qui étaient là ont dû se démobiliser. C'est-à-dire que les gens sont assez serrés dans leur cédule. Si je ne peux pas travailler ici, tout tu me payes, je m'en vais. Là, ils viennent. Puis il y avait aussi une lettre du ministère qui manquait, je pense. Les tyrans. C'était plein des murs berlinois. C'est les murs berlinois avec les tyrans. Ils ont percé une conduite. Oui, c'est ça. Plus le MTQ. La conduite, elle n'a pas été percée par les tyrans. Ils attendaient d'avoir l'autorisation du MTQ pour mettre les tyrans. OK. C'est 2 dossiers. C'est 2 dossiers. Ouais, mais ça va repartir. C'est pas arrêté, c'est pas mort. Non. Ça revient à ça. OK. Dernière question. Pour le 15... J'ai vu qu'il y a des travaux en cours. Oui. C'est qui travaille? Là, est-ce que c'est la Ville qui donne les contrats? Est-ce que c'est rendu à l'OBNL? Le 15 était en décontamination. Oui, ça, c'est terminé. Là, ils sont en réseau pluvial de rétention, j'imagine. Là, j'ai vu un storm scepter puis des tuyaux qui sont installés. Les travaux, c'est vraiment l'OBNL. C'est l'OBNL qui le fait. La cession du terrain se fait là, dans les prochaines semaines. Bon, il y avait une autorisation de commencer les travaux en amont. OK, parfait. Puis, Monsieur le maire, j'aime vos lunettes, ceux-là. Les autres, je les aimais moins. C'est parce que j'ai pas le choix, j'ai oublié les autres parce que c'est pas une question, c'est même trop fort pour moi. Là. On m'informe que Poste Canada va livrer les lettres. Je sais que c'est le sujet de Bonjour, madame. Jacinthe Brassard de Saint-Louis. Moi, j'ai des questions sur les usages conditionnels. Oui, allez-y. Comme je vous ai déjà dit, mon expérience municipale n'est pas très grande. Fait que usage conditionnel, je ne savais pas ce que c'était. Et le 4 novembre, j'ai communiqué avec M. Van Nest pour qu'il m'explique qu'est-ce que c'était les usages conditionnels.
Puis, il termine son courriel en disant, puis là, c'est dommage parce que je ne peux pas y poser directement la question, mais peut-être que vous êtes au courant, Mme Côté et puis Mme Lafrance. Le règlement sur les usages conditionnels doit être soumis à la consultation publique et est susceptible d'approbation référendaire selon les mêmes règles de procédure applicables à une modification au règlement de zonage, c'est-à-dire qu'il y a possibilité pour les personnes des zones visées ou contiguës habilitées à voter de déposer des demandes de participation à un référendum. Il conclut en disant que cette procédure a été suivie pour l'ajout des articles de la section 8 visant les logements abordables en 2023. Là, on parle du règlement 1743, ce qui permet à la Ville de traiter les demandes. Moi, je ne comprends pas ce que voulait dire cette dernière partie parce que, dans ce que j'ai compris des usages conditionnels, c'est que la population n'avait pas le droit de se prononcer. Alors, c'est quoi qui s'est passé dans la modification? Il y a eu une modification au règlement? En fait, c'est ça, c'est au moment de l'adoption du règlement initial, c'est là qu'on suit les règles de la loi, donc la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a une consultation publique et qu'il y a eu une consultation en disant on veut racheter dans le règlement justement les usages conditionnels suivants, XXX, exemple, dans l'ensemble de la Ville. Donc, c'est à ce moment-là que les citoyens auraient pu venir à la consultation publique. Il y a du monde qui sont venus. Le cas échéant, si c'est susceptible de référendaire, s'opposer, demander une demande de registre. Donc, c'est à ce moment-là. Donc, par la suite, une fois que c'est dans le règlement puis c'est adopté, les usages peuvent être... après ça, on peut les utiliser, en guillemets. Là, on peut mettre ces usages conditionnels-là n'importe où si on respecte la réglementation. Donc, exemple, l'usage de logement abordable, logement social, il est là. Donc, une fois que le règlement est adopté, il n'y a plus besoin de passer par ce processus-là. C'est à l'adoption du règlement initial. Donc, si la Ville voulait encore une fois modifier le règlement sur les usages conditionnels pour ajouter un nouvel usage, donc dire que maintenant, dans la Ville, à l'ensemble de la Ville, on permettrait X usage, X commerce, quoi que ce soit, bien, on devrait repasser par le processus initial, donc la consultation publique et le cas échéant, le reste qui suit, là, donc ce qu'on fait ce soir là, pour les règlements. Donc, est-ce qu'on pourrait demander que soit à nouveau modifier le règlement de façon à ce que les gens aient quelque chose à dire quand il y a un usage conditionnel, plutôt qu'on se retrouve comme ça s'est passé pour le 25 Saint-Michel, devant une situation où est-ce que ça faisait pas l'affaire, mais qu'on n'avait pas de façon de se prononcer. Aussi, d'autre part, il y avait... ouais, j'ai d'autres choses que je veux rajouter à ça. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à ce que je viens juste de dire. Est-ce qu'on peut demander à ce que le règlement soit modifié? Moi, j'ai aucune idée. Si je peux répondre, un règlement sur les usages conditionnels, c'est exceptionnel. C'est vraiment pour des usages qui sont communautaires, religieux ou logements abordables. Donc, à des fins qui sont comme relativement positives. Ici, le droit à votre opinion puis le droit à l'écoute, je pense que de toute façon, il n'est pas prévu en consultation ou assemblée publique de consultation, mais c'est autorisé de venir lors du point à la séance donner votre opinion. Puis je pense que c'est ce qui a été fait. Puis c'est un peu ce qui a été fait aussi, ce qui est fait aussi en matière de dérogation mineure. Là. C'est le même processus. Donc, à partir de ce moment-là, la loi prévoit que vous pouvez vous présenter au moment de l'adoption du point pour émettre tout commentaire, toute opinion en lien avec un usage conditionnel. J'arrive avec ce que je voulais dire ensuite, c'est que c'est ça, l'article 25, ça prévoit qu'au moins 15 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle le conseil municipal doit statuer sur la demande, que le greffier doit... il doit y avoir une affiche placée dans un endroit bien en vue sur l'emplacement visé par la demande, annoncer la date, l'heure et le lieu de la séance, et le droit de toute personne, je passe des petits bouts, là, mais pour arriver à l'essentiel, le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande, de se présenter lors de la séance du conseil. Bien, il y avait là-dedans quelque chose qui ne marchait pas, puis j'aimerais vous le souligner de façon à ce que la situation ne se reproduise plus. C'est que si vous mettez une affiche minuscule, personne ne va la voir. On vient de modifier le règlement, madame. Et les affiches vont maintenant avoir 4 par 8 ou 4 par 4? 2 par 4. OK. Puis l'endroit aussi, l'endroit n'était pas adéquat. Bien, l'endroit, il faut que ça soit sur le terrain.
Oui, il faut que ce soit sur le terrain, mais on parle d'un endroit visible, bien en vue, sur l'emplacement visé. Oui. L'endroit choisi n'était pas un endroit bien en vue sur le terrain en question parce que c'était pas là où les gens passent. C'est beau, parfait. OK? Bon, et ensuite de ça, j'avais un autre point, c'est que votre délai de 15 jours, il n'est pas suffisant parce que à partir du moment où on en prend connaissance, vous, ensuite de ça, vous vous réunissez en conseil de ville la semaine qui précède le moment où on va venir. Vous prenez la décision et on se retrouve à venir vous parler une semaine trop tard, là où on n'a plus rien à dire parce que vous avez déjà décidé. Alors, c'est pas 15 jours que ça prendrait, c'est minimum 1 mois pour qu'on puisse venir vous rencontrer en conseil, vous parler de ce qu'on pense, puis qu'ensuite de ça, vous puissiez revenir là-dessus dans vos séances à huis clos. Là, je ne sais pas c'est quoi le nom exact. Et qu'ensuite, ça puisse être voté. Il me semble que là, à ce moment-là, on pourrait dire quelque chose d'une façon positive plutôt que dans une confrontation, dans une discussion où les décisions sont déjà prises. Influencées, autrement dit. Merci, madame. Est-ce que je peux me permettre de répondre en partie, M. Pilon? Il y a différents éléments dans ce que vous soulevez. Fait que, juste vous rappeler là, que le Conseil a quand même passé une résolution très récemment pour qu'on se dote d'une politique de consultation et de participation citoyenne, chose qu'on n'a pas. Dans le cadre de l'élaboration de cette politique-là, il y a peut-être des choses c'est sûr qu'il va falloir revoir notre réglementation, s'assurer que tout est cohérent à ce niveau-là. En lien avec votre commentaire sur le moment que les citoyens se font entendre et la prise de décision du Conseil, je pense qu'il y a une certaine sensibilité de certains autour de la table. Il y a une distinction entre le processus légal, administratif qui doit être respecté, puis ça, c'est quelque chose qu'on a discuté. Donc, le 15 jours, c'est vraiment encadré par la loi. Par contre, politiquement, okay, un conseil qui est confronté à une salle pleine avec des citoyens qui ont des préoccupations, des questions, un conseil peut prendre la décision de reporter une décision. Okay? Ça devient de nature politique. Okay? Il faut clairement comprendre la distinction dans les rôles. Fait qu'il y a le cadre légal, on a un certain délai pour mettre la fiche, permettre aux gens de s'approprier un projet. Mais après ça, nous, on a un rôle politique à jouer. Est-ce que oui ou non, on choisit? Est-ce qu'on tient à tout prix à prendre la décision le soir même? Ou est-ce qu'on est à l'aise de dire, bien, savez-vous quoi, sur ce dossier-là, on va prendre un pas de recul, on va se donner 2 semaines de plus et on va revenir. Fait que ça a quand même été mis au clair aussi avec tous autour de la table, là, qu'il y a la partie légale, mais on est en plein droit comme élu de dire, là, on veut prendre une pause, puis on veut y réfléchir et on veut y revenir. Donc, je dirais que dorénavant, si c'est peut-être pas quelque chose qui était nécessairement compris, moi, en tout cas, pour ma part, je me gênerais pas si un dossier comme ça revient de le demander. Là, on peut-tu reporter? On peut-tu le prévoir à la prochaine séance? Puis, évidemment, on est dans une démocratie, donc c'est la majorité qui l'emporte. Mais c'est peut-être un enjeu ou un angle qu'on pourrait aborder dans le cadre d'une politique de consultation citoyenne. Moi, je pense que c'est certainement important. Donc, pour l'instant, on n'est pas à l'abri à ce qu'un scénario semblable se reproduise. C'est ce que je comprends. Donc, il y a quand même des possibilités que ça se passe autrement, mais on n'est pas à l'abri que ça arrive encore, parce qu'il n'y a rien qui nous assure. C'est juste pour les écoles. On vous les a nommées tantôt, là. C'est pas pour un changement de zonage, pour l'industrie ou quoi que ce soit. Le gouvernement, on ne l'a même pas utilisé, ce règlement-là, cette loi-là. On aurait pu aller avec un bypass et dire on y va. Nous, on a un règlement conditionnel. Je veux juste vous faire remarquer que ce soir-là, là, on a reçu votre négativité pendant 50 minutes. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé le règlement parce qu'on ne voulait pas que si ça ne passait pas, ça serait été retardé de je ne sais pas quoi, puis on a recommencé. On est sorti, on a passé le règlement. Par après, on a pris 4 jours pour y réfléchir et on vous est revenu avec une décision. Et oui, on a cancellé le projet. Donc, c'est ça qu'on a fait. On vous a écouté, on a pensé à notre affaire et on est revenu. On n'était pas obligé de le faire, mais on l'a fait. Donc, c'est ça, en fin de compte, qui est important. Le fait qu'on ait réussi à... Je veux juste vous rappeler, madame, qu'au début, là, tout le monde était unanime pour le projet. Tout le monde était unanime pour le projet, OK? Par après, qu'est-ce qu'on a fait?
on s'est revus, on s'est parlé, puis après ça, on a dit, OK, on refuse le projet, on a envoyé un mot, et le lundi d'après, c'était refusé. On l'a fait, ça, OK? On n'a même pas utilisé j'appellerais pas ça le marteau, mais le gros chose que le gouvernement donne, parce qu'il y avait trop de monde qui se posait le super pouvoir. On ne l'a pas utilisé, parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a utilisé un pouvoir autre, qui est plus soft, si on veut dire, là. Mais on est prêt à faire des modifications puis à entendre les gens. Mais dans presque tous les autres projets, vous allez pouvoir être consultés. C'est vraiment, je reviens, là. On a des gens qui se sont opposés à des écoles primaires. On a des gens qui se sont opposés à des résidences. On a des gens, je vois M. Baudouin qui fait signe que oui. Il y a des gens qui se sont opposés à des écoles, à toutes sortes de choses. C'est pour ça que le gouvernement a mis un règlement comme celui-là. Et c'est pour ça que ça a été fait aussi pour permettre ces affaires-là. Ça n'est pas fait pour, je sais que je me répète, ça n'est pas fait pour dire on fait un changement. Sur la rue Boileau, là, on n'a pas utilisé de super pouvoir quoi que ce soit. Les gens sont venus déposer, puis les gens pouvaient ci, puis les gens pouvaient ça. C'est juste ça que je veux vous dire. Mais pour ces 3 ou 4 choses-là, le pouvoir, on l'a, et quand on veut avancer, c'est la seule chose. Je redonne tout le temps l'exemple de la mosquée, à l'autre bout, là, où ça a été fait une tollée, registre et tout ce que tu voudras. En fin de compte, elle est là présentement, puis on entend parler. Fait que c'est pour ça, madame. Je vous remercie de votre question. Monsieur Pilon, juste par contre, je pense que ce qu'on peut... En tout cas, moi, je vais le dire pour ma part, là, mais... ce soir-là, il y a un moment, il y avait eu un ajournement de demander, je pense, de 5 ou 6 minutes. On aurait pu, à ce moment-là, dire, OK, on va prendre un pas de recul, on va reporter le point. Je pense que c'est là que, en tout cas, ce qui nous a été expliqué, là, c'est que oui, il y a la partie légale, que ces points-là sont à l'ordre du jour, mais on a le pouvoir politique de dire, on va reporter le point. Je pense que, en tout cas, je pense que certainement pour certains autour de la table ici, s'il y a une chose qu'on a appris de cette expérience-là, c'est que peut-être que la sage décision à prendre ce soir-là aurait été justement de reporter le point de 2 semaines pour nous donner le temps de prendre ce qui nous a été dit, de voir quelles étaient nos options et si on voulait véritablement aller de l'avant au lieu de faire comme effectivement on l'a fait, passer le projet puis après ça revenir sur notre décision quelques jours plus tard. Moi, c'était tout simplement... Je m'excuse. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Oui. Vous avez raison en partie, Mme Charma. Il n'y a rien de pire que de prendre une décision quand on est émotif. On a attendu, on s'est retiré, on y a pensé pendant 4 jours et on vous est revenu avec un résultat. Je pense que la chose à faire, à ce moment-là, c'était ça. Au moins, on était capable de se retirer par après, d'en parler pendant 4 jours, à tête reposée, et non pas être émotif, à tête reposée, et on est revenu avec le résultat que vous avez vu, que je pense que c'était la bonne chose à faire. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des processus qui mettent moins les gens en colère que d'autres. Il y a des processus qui les enragent plus, puis qui font grandir des tensions. Alors, qu'on essaie d'aller vers qu'est-ce qui favorise la collaboration puis l'écoute les uns des autres. Monsieur le maire. Merci, madame. Monsieur le maire. Oui, allez-y. Justement, c'est un peu ça. Je pense que, premièrement, là, à la base, là, c'est que la Ville, on a fait une erreur de consultation qu'on n'a pas vu venir, là, je peux vous le dire. Là, écoute, ça nous est arrivé. Je n'étais pas là cette journée-là, là, mais ça nous est arrivé, je vais dire, d'en face. Là. Fait que c'est tout de suite après ça, comme dit M. Parent, on s'est regardé tout le monde, on s'est parlé, on dit hey, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir? Puis pourquoi c'est arrivé comme ça? Fait que là, on s'est aperçu, justement, que même si on avait le doigt à ces choses-là, de la manière que la procédure qu'on a, qui est établie par la loi, bien, il y a peut-être un petit peu de choses qu'on peut faire davantage. Puis c'est ça qu'au moment, déjà, la semaine dernière, on en a parlé de l'autre côté, on a dit, bien là, même si le règlement au niveau des affiches de 2x4 n'est pas encore en vigueur, déjà, il y a une directive de dire, bien là, s'il arrive d'autres projets comme ça, là, il faut le faire. Puis on n'a rien à cacher. Comme on a dit, là, quand on en parlait la semaine dernière, là, mais il y a des choses qu'on peut faire, mais on n'a rien à cacher. Fait que les prochaines, là, je peux vous dire que le panneau de 2x4, il va être là, puis s'il faut mettre une lumière dessus pour le soir, on va le faire avec des lumières de Noël. On va s'arranger, on n'a rien à cacher. Fait que les prochaines consultations, là, c'est sûr que ça va être fait différemment. Là. Puis je pense que le Conseil, unanimement, là, quand on s'est parlé, on s'en va vers ça. Fait que ça nous a avertis. Le flag que vous avez levé, on l'a pris, puis il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, allez-y. Écoutez, madame, non, juste madame. Allez-y, venez, madame.
C'est parce que monsieur a toujours la dernière question. Fait que... André Bastien, de la rue Aymar à Vaudreuil. Oui, la rue Aymar, oui. Moi, je demeure très centre-ville et il y a eu beaucoup de progrès dans la circulation à pied dans le centre-ville. Mais je voudrais porter à votre attention le coin de la cage au sport en hiver. Pour avoir circulé, supposons qu'on est à la rue Boulding ou à Home Depot, puis on s'en va au centre d'achat où il y a le Canadian Tire. Essayez ça l'hiver avec une poussette. C'est pas possible. Et la signalisation est sur l'asphalte et ça tombe sur le gazon. Mais en hiver, ça tombe sur les bancs de neige qu'il faut passer par... Il y a vraiment un problème. Je sais qu'il y a une question que les terrains appartiennent peut-être à la cage au port. C'est pas grave, c'est pas grave. Madame, on prend vos commentaires parce que vous n'êtes pas la première. Moi aussi, je l'ai remarqué, là. OK, je passe là. Il y a quelque chose qu'il faudrait qu'il soit fait et on va regarder. Et je suis certain, parce que c'est même pas la cage au sport, c'est un organisme, une compagnie qui gère tout ça, là. Okay. On va demander à ce que ça soit fait. Il faut juste... S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Je vais vous donner l'exemple de Walmart. Walmart, on a demandé des modifications, OK? Et ils n'ont pas voulu, à tel point qu'ils ont même refusé d'aller en dérogation mineure parce qu'ils ne voulaient pas investir dans des trottoirs, OK? Mais quand est-ce qu'on revoit ces gens-là? On les revoit aussitôt qu'il va y avoir un permis de construction. Et à ce moment-là, on peut indiquer. Mais c'est un mauvais coin. C'est un coin qui n'est pas évident à faire. Et puis, juste sortir du stationnement Home Depot, cage au sport, les foutus... En tout cas, peu importe quoi. Mais soyez assurés qu'on va regarder. Assurés, madame. Puis dans une perspective environnementale, qu'il y ait plus de gens qui... Donc, traverser les 4 voies, là, même 5 voies, 6 voies, là, avec les choses, là, pas évident. Passe à pied d'un commerce. Pas évident. Merci. Madame, soyez certain qu'on va regarder ça. On va le ramener au comité de circulation, d'ailleurs. Merci, madame. Ah, allez-y, allez-y. Allez-y, peu importe, le premier qui arrive au micro. Allez-y, allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Alexandre Bérubé, 9 rue Bédard. Puis justement, vous venez de m'inspirer, madame, parce que justement, on parlait d'exemplarité tantôt. Juste question comme ça. Qui est venu en transport actif ce soir? Moi, je suis venue en covoiturage. En covoiturage, à pied, à vélo, à quatre pattes? J'étais déjà ici. Non, mais en fait, c'est pour aller dans le même sens. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer justement que l'avenue Saint-Charles demeure sécuritaire pour ceux qui sont actifs l'hiver notamment? Je me promène en vélo, entre autres. Oui. Et là, toutes les balises là, sont disparues. Là. Je comprends ça, monsieur, mais il y a une voie parallèle à ça en arrière. Le Bézenaire. La piste cyclable Bézenaire qu'on a faite en arrière, qui n'est pas sur Saint-Charles, les gens l'utilisent moins. Ça passe derrière la Caisse populaire, derrière le site, derrière le ça. Ça va déboucher sur Dutrisac. Et de là, vous avez une entrée sécurisée. Ben, Saint-Charles, si je veux parler, c'est extrêmement difficile. Moi, de Saint-Michel, par exemple, puis je vais aller dans Dorion, là. Oui. Non, c'est oublié ça. Ah, OK. Alors, non, mais écoutez, je vais vous expliquer pourquoi. Là, je dis ça, là. OK? Vous oubliez ça. Ce petit bout-là est très difficile à faire. À partir de la baie de Vaudreuil, par contre, vous avez le 405, il y a complètement de piste cyclable, pleine largeur, puis qui s'en va à grandeur. Ce bout-là est très difficile parce qu'on ne peut pas abattre des arbres, on ne peut pas aller dans le patrimonial, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Il y a des endroits dans le vieux bâti, peu importe les villes, où c'est pas évident. Mais ce que vous me donnez comme exemple, c'est qu'aussitôt vous arrivez à passer la rue Léger à gauche, bien après ça, il y a une piste cyclable qui va jusqu'à 20. C'est pour ça que c'est une question ouverte. En fait, je ne m'attendais pas à une réponse ce soir. Fait que je repose la question. Comment pourrions-nous, dans le futur, sachant que vous prenez des questions à ce niveau-là? Merci. Parfait. Merci. Allez-y. Vite le premier. M. Baudouin. M. Baudouin. Bien, voilà, c'est au sujet du centre médical, là, Harwood. Oui. C'est combien d'étages? Je vous disais que c'est 4 étages. C'est 4 étages? Je vous disais que c'est 4 avec un... Est-ce qu'il a été déjà envisagé là, de défaire la petite rue Raoul-Blais? Oui. Parce que quand on arrive au bout, on s'en va vers Harwood, on ne peut pas tourner à gauche. Mais c'est problématique, c'est extrêmement dangereux. On peut tourner à gauche sur la Raoul-Blais, c'est sûr. C'est à Bellemare qu'on ne peut pas. C'est Bellemare? Oui, Bellemare. Parce qu'un peu comme la rue Séguin, là, qui a été fermée entre les deux. Oui. En fait, ça permettrait de la verdure, puis ça permettrait peut-être quelques places de stationnement supplémentaires. C'est drôle qu'on en parlait parce qu'on en a parlé tantôt. Oui. C'est moi qui l'avais proposé. Mais on me dit qu'il faut garder une sortie pour aller à gauche. Et bientôt, il va y avoir une lumière de circulation. Là. La SQ va installer quelque chose à quelque part. Et là, on va avoir une deuxième sortie sécuritaire. On verra à ce moment-là. Pour l'instant, on va rester ouverte. Mais c'est envisageable. Je pense que tout est envisageable. Possibilité. On a cédé quelques rues pour des projets ou pour sécurité. Oui. C'est pour ça que j'amène ça. Merci. Et l'autre chose, je suis content d'entendre parler d'environnement, puis de flore, puis de faune. Quand on est à l'extérieur du centre-ville,
on est quand même presque en campagne. Oui, oui. Alors donc, chez nous, près du parc Trudeau, dans le parc Bel-Air, tout ça, là, il y a une grosse étude présentement à Saint-Lazare. Tout le monde cherche à trouver quelqu'un qui a vu des pécans puis qui sait c'est quoi des pécans. Regarde, voulez-vous en faire des pécans? Venez vous asseoir avec nous autres chez nous, là, prendre un café, puis vous allez en voir des pécans. Excellent. Il y a plus grand lapin qui se promène là, je vous le garantis. Puis il y a énormément de chats qui disparaissent et de petits animaux. Et mon point, c'est est-ce qu'il y aurait moyen ou une possibilité de faire une espèce d'étude? Pas d'étude ou d'étude, oui, pour expliquer aux gens comment réagir face à tout ce qui se promène à quatre pattes, parce que quand vous voyez un pécan avec un chat, là, puis vous partez à courir pour lui faire peur, pour qu'il lâche le chat, c'est parce qu'il part après vous. Je sais pas si j'avais déjà vu un pécan, mais on part à courir par l'autre bord assez rapidement. Puis on a énormément, vous savez, il y a des dindons, le chevreuil et tout. Oui, ça, oui. Donc, dans nos cours, là, on a des coyotes, là, c'est sérieux. La coyote, lui, il se sauve. Hein, quand on se met à crier, mais le pécan, il ne se sauve pas, là. On va regarder ce qu'on peut faire. Y a-tu moyen de faire une espèce d'inventaire pour avertir les gens, comment réagir face à ça? Parce que on va l'emmener à notre comité d'environnement. Parce qu'on l'apprend sur le tas, là, quand le pécan lâche le champ et il part après toi. Là, non, mais je suis content de vous en parler parce que les gens nous disent qu'on est très urbanisé. À chaque année, on a des plaintes. Parce que les gens veulent qu'on débarrasse des cèpes, des chevreuils qui viennent manger le raie de cèdre. Tu sais, à chaque année, les ratons laveurs, à chaque année, les castords. Bon, on est vraiment, vous avez raison, bordé. Comment réagir? Parce que là, on était envahi depuis 3-4 ans, 4-5 ans par des petits lapins, là, des cottontails, comme on dit en anglais. Il n'y en a plus. Il y en a chez nous. Nous autres, là, dans notre coin, chez nous. C'est pas ouvert pour les pécans et les coyotes. OK, parfait. Mais on va vérifier ça, monsieur. Mais ça serait intéressant, tu sais. Excellent. Merci. Bon, y va-tu, là? Louis Léger. Allez-y, monsieur Léger. C'est pour savoir, est-ce qu'il y a eu une coupure de service pour faucher les bordures de fossé cette année? Ou... Une coupure de service? Bien, c'est parce qu'ils sont venus comme 2 fois, puis ils sont pas venus à l'automne. J'ai aucune idée de l'entretien, mais je pense que c'est 1 fois ou 2 par année qu'on fait le tour. OK. C'est pas continuel, là. D'habitude, les personnes qui le faisaient, il y a jadis, ils coupaient les 2 côtés du fossé. Quand c'était M. Castonguay, c'était complètement différent. Okay. Il en faisait, puis il en faisait plus, mais maintenant... On l'avait donné un autre contrat qui a fermé les portes, qui nous a laissé en plan l'année passée. On a réussi à avoir quelqu'un pour finir l'année. Là, on est allé en soumission, on a une autre personne. C'est la première fois qu'il le fait. Mais on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Mais je pense qu'on garde un mètre de propreté le long des bordures. Vous voyez ça? Ça, c'est pas mal ce qu'on fait. Combien de fois par année, je ne peux pas vous dire, mais je pense pas que c'est plus qu'une fois, peut-être 2. D'habitude, c'est 3 fois par année. Oui, mais dans la réglementation, là, juste pour qu'on mette ça au clair, on n'est même pas censé le faire. La réglementation dit que vous êtes responsable de votre fossé, des 2 bords. Mais dans le secteur... Il n'y a pas de problème avec ça. Non, je sais que le vôtre est tout propre, là, mais c'est ça. Moi aussi, c'est un combat pour moi. J'aime ça quand c'est bien propre, mais non, on va regarder. D'un bord. C'est bon. Merci, M. Léger. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci. Attendez, on vous invite la semaine prochaine. C'est le dépôt du budget. Je vais proposer lever l'Assemblée, absolument. Oui, bon, levé. Bon, parfait. Donc, le 9, c'est le dépôt du budget. Ça se fait en 2 parties. La première partie, c'est une présentation qui est faite par Marco Pilon, notre directeur des choses financiers. Ensuite de ça, on ajoute quelques minutes et là, on passe des règlements qui vont avec ce qui a été montré avant, c'est-à-dire la taxation, les tuyaux à l'eau, puis ça par là. Donc, on vous invite le 9. Merci beaucoup, tout le monde.